Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage où nous allons faire un grand tableau le normand. Alors, il va falloir vous identifier à un des deux personnages, soit il, soit elle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ici, je vais raconter une histoire où il y a deux protagonistes et on va voir ce qui nous est dit. Je parle pas trop parce que c'est vrai que je vais avoir énormément de choses à dire. Quand on fait un tableau le normand, on a souvent pas mal de choses à dire. On va vraiment laisser le tableau, cette histoire-là s'exprimer. Donc je le répète, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Identifiez-vous à un des deux personnages. On va commencer par une coupe. Allez, s'il vous plaît. Ce couple, cette relation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ok. Ok. Alors ici, on me parle de nouvelles, d'accord, qui arrivent assez rapidement, d'assez loin. Ça fait peut-être longtemps qu'on attend des nouvelles, qu'on attend cette nouvelle. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement au sein de la communication. Peut-être quelqu'un qui est distancé géographiquement, ou peut-être quelqu'un avec qui il y avait une distance, d'accord, un silence radio ou ce genre de choses. Bon, alors, hop, viens ici. Allez, on va aller voir où se trouve l'homme et où se trouve... Alors, elle est là, déjà, elle est sortie en première. Déjà, je la ressens très intuitif. Et lui, il est pas très très loin. Alors, déjà, on va parler de elle, elle est sortie en première. Donc, elle, je la ressens déjà très très intuitif, très connectée. Peut-être un peu méfiante. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a réellement envie de s'établir, qui a réellement envie de construire, qui potentiellement aimerait que dans son avenir, il y ait des choses bien ancrées, d'accord, avec il. Ce que je peux dire également, c'est que on a quelqu'un qui a une façon de voir les choses euh, avec une certaine hauteur. Comme je disais tout à l'heure, une certaine intuition. Moi, je la ressens très intuitive, très sûre d'elle, mais pas par ego, vous voyez, parce que elle ressent les choses, elle sait certaines choses. Lui, euh, euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut tourner le dos à des non-dits. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui a envie de s'ouvrir sur des choses nouvelles. En tout cas, il a envie euh, de plus de bonheur. Il a envie de plus de joie dans sa vie. C'est quelqu'un qui a sûrement énormément de mal à communiquer. C'est quelqu'un qui a encore des secrets, en fait, c'est pas vraiment des secrets, mais qui a encore des choses qu'il ne dit pas. Il ne s'ouvre pas facilement. C'est quelque chose qu'elle sait de lui. On va aller voir maintenant ce qu'il en est dans le reste du tableau, vous voyez, savoir où ces deux personnages vont sortir et avoir réellement leur histoire. Donc pour ce faire, je vais bien mélanger mes cartes. Donc vous pouvez faire une avance sur la vidéo si vous le souhaitez. Communication. Nuage. J'ai
l'impression qu'on doit parler de petites choses qui ont assombri ce couple. Ou pour certains d'entre vous, la communication, c'est délicat, difficile peut-être. Allez, c'est parti mes amis. Alors, je pose, après je règle la caméra. Elle sort en première. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce qu'on peut remarquer d'ores et déjà, c'est qu'il n'est pas sorti, qu'elle est au tout début du tableau, qu'il se trouve dans les dernières cartes. Donc je vais retourner nos dernières cartes et on va voir où se situe monsieur. Ok. Alors, hop, je vous règle. On va y aller doucement mais sûrement. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'elle ouvre le tirage et on le termine par la lettre. Ok. La lettre, d'ailleurs, qui est dans la croix, la lettre c'est aussi un document officiel, donc peut-être un engagement officiel, on va le voir, on va le voir. En tout cas, elle débute le tirage, donc on peut se dire que c'est un moment actuellement important dans sa vie. Ce que je vois ici, c'est que on a cette femme qui comment vous dire ça, qui actuellement essaie de se dépasser, de trouver des solutions, de s'orienter afin de sortir d'un certain problème, peut-être des soucis qui remontent à son passé, qui viennent de loin, donc qui remontent à son passé. Elle doit s'orienter, trouver des chemins, des solutions. Elle doit avancer. Avancer et surtout trouver des solutions, comme je disais, à des soucis passés. Ça peut être tout genre de choses, voilà. Mais on voit que c'est quelque chose qui a été lourd, qui est encore présent, et elle a réellement envie d'épurer pour pouvoir avancer. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'actuellement, peut-être, elle se sent quand même assez seule. Alors, soit elle vit seule, malgré que cette personne est dans sa vie, ou elle est célibataire, ça peut être totalement le cas, ou en tout cas, elle se sent seule, peut-être un peu isolée, peut-être un peu seule à porter un peu, vous voyez, le poids de cette chose-là qui vient du passé. Bon, c'est possible. Euh,
Ce qu'on peut constater également, c'est que tout ce qui est dispute, conflit, euh, voilà, elle n'en veut plus, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui ternit ses envies, qui ternit sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui a réellement envie de se reconnecter un peu à son enfant intérieur et c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de réécrire quelque chose. Donc, il est possible dans ce tableau qu'on est face ici à quelqu'un qui est célibataire. Donc, si tu es célibataire et que tu t'es identifié à elle, ce que je peux te dire, c'est que tu ne veux plus revivre le genre de relation passée que tu as vécue. En tout cas, tu aimerais, dans ton idéal, rencontrer une personne avec qui tu n'aurais pas justement de conflit, tu serais sur la même longueur d'onde, avec qui tu pourrais construire, tu pourrais avancer, avec qui tu pourrais être en osmose, parce que je ressens vraiment ce besoin de s'entendre comme deux enfants, de s'entendre sagement avec et gentiment avec la future personne que tu aimerais rencontrer. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bon, je vais me recentrer. Vous savez ce qu'on va faire, parce qu'ici j'ai vraiment deux possibilités. On va faire une partie si tu es célibataire et je mettrai un timing, et une partie si tu es en couple ou si tu as quelqu'un dans ton cœur en fait, hein, en attente entre guillemets de quelqu'un. L'attente, bon, c'est pas le mot adapté, mais on se comprend. On va commencer par si tu es célibataire. Je vais continuer par si tu es célibataire. Euh, Si tu es célibataire, on voit bien qu'ici, l'espoir, c'est réellement de fonder un foyer. Un foyer fort, chanceux, heureux. Dans ta tête, c'est... Voilà, t'as envie de tout ça. Ce que je peux te dire, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ici, on est sur elle qui est très très connectée. C'est une personne assez connectée. En tout cas, elle croit fort en l'amour, elle croit fort en l'engagement, elle croit fort au mariage, à tout ce qui est union sacrée, union d'âme, mariage, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Euh, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de stabilité, qui est arrivée à un point dans sa vie où elle a besoin de stabilité. Et je pense que de par le passé, elle est tombée sur des personnes qui ne la comprenaient pas. Elle est tombée sur des personnes qui ne s'ouvraient pas à elle. Elle ne pouvait même pas être elle-même elle. D'accord? Elle avait du mal à être elle-même. Et j'ai l'impression un petit peu ici que cette personne a pu se faire une promesse, se disant la prochaine personne que je rencontre, ce sera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a quand même des difficultés à sortir un petit peu de son... comment on pourrait dire de son soi. Elle a du mal à s'ouvrir. Et vu qu'elle a du mal à s'ouvrir, ça va être compliqué, c'est compliqué en fait de faire des rencontres. Parce que même quand elle rencontre un homme, euh, vu qu'elle ne s'ouvre pas facilement, il peut avoir, vous voyez, des blocages. Il faut qu'elle s'ouvre beaucoup plus, d'accord? Ce qu'elle a envie, ce qu'elle aspire est très très beau et pour moi, elle l'aura dans un futur. Mais il faut qu'elle s'ouvre pour ça. On voit que dans un futur, il y a une présence masculine. Il y a une présence masculine qui euh, comment te dire, qui va la faire avancer. Euh, on a quelqu'un qui va euh, lui redonner confiance en l'amour. Il est en route, hein. Elle le connaît peut-être déjà malgré qu'elle soit célibataire.
En tout cas, lui également aura les mêmes aspirations que elle. Il voudra un couple heureux qui avance. Ça sera quelqu'un, il la verra comme une possibilité comment, de construction avec elle. Il verra des possibilités de construction avec elle. Il n'aura pas peur de faire naître des choses avec elle. Ça sera quelqu'un qui aura les mêmes aspirations, hein. Un nouveau départ, j'ai l'impression que si tu es célibataire, il y a réellement quelqu'un dans tes énergies qui arrive et avec qui tu vas pouvoir construire. Ça sera réellement un nouveau départ. Pour moi, soit tu le connais déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des regards, des contacts, ou c'est peut-être un ami, un collègue, voilà, peu importe. Euh, Soit il va venir, mais c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est potentiellement, tu le rencontres à l'extérieur. C'est quelqu'un qui... Il y aura beaucoup d'amour, tout de suite. On ne se pose pas trop de questions, tout de suite, il y a beaucoup d'amour. Bon, quelqu'un d'assez intelligent, intuitif également. Ok, ok. Alors maintenant, on va regarder ce tableau. Donc si tu es en couple, pardon, si tu as déjà quelqu'un dans ta tête. Donc, ce que je peux t'en dire comme ça, en le regardant très, très rapidement, et ce qui me vient tout de suite, c'est que ce couple a un passif. Il y a eu des difficultés, ils ont un passé où il y a eu des conflits, puisqu'on voit que ici, le conflit est dans la maison des nuages, donc ça a pu ternir cette relation, ça a pu la compliquer, ça a pu bloquer certaines réalisations. Ce qu'on peut voir, c'est que tous les deux, pourtant, ont envie de se stabiliser ensemble. Euh, L'un ne se voit pas sans l'autre. Euh, Pourtant, il y a des problèmes dans ce couple. Il y a des choses qui font que ça n'avance pas, ça nuit. On voit qu'il y a des non-dits. Euh, Peut-être que justement ces non-dits font que l'ambiance est tendue à des moments. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses extérieures qui rongent un petit peu ce couple. Euh, les potentialités, je ne sais pas si on dit comme ça, de ce couple. Euh, Il y a des personnes peut-être qui sont là, des énergies tierces, en fait quelque chose qui grignote le couple. Ça, c'est le serpent est dans la maison du soleil. Euh, Par contre, j'ai l'impression que on peut dépasser ces choses-là si on essaie d'avancer et de voir les choses d'une autre manière. Il y a cette façon dans ce tirage où on nous amène à voir les choses d'une autre manière, d'aller sur un total renouveau. Il faut justement balayer le passé ici. Euh, des choses nouvelles arrivent, c'est ça la clé, d'accord? Et de faire entrer des choses nouvelles, donc de faire entrer peut-être plus de confiance, plus de communication. La communication étant dans la maison du renard. Donc, non, pardon, de l'enfant. Donc, une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus moins dans les reproches, moins dans l'accusation. Il faut faire entrer cette communication. On a deux personnes éloignées, mais pas tant que ça, puisqu'elles sont quand même reliées par la même diagonale, et que en fin de compte, même si elle sait ce qu'elle veut beaucoup plus que lui, elle est beaucoup plus sûre que lui, il, il communique. Ce sont deux personnes qui communiquent et qui sont liées. Elles sont liées. Elles ont envie, comme je disais tout à l'heure, exactement de la même chose, mais ne dirigent pas la relation de la même manière. Mais le point final est le même pour ces deux personnes. L'envie est la même. C'est pour ça que ça, c'est plutôt pas mal. On a envie de se stabiliser, on a envie de fructifier cet amour, on a envie de dépasser les choses aussi
par amour. Il y a eu des problèmes. La montagne, ici, est dans la maison du vaisseau. Donc pour moi, ça remonte au passé. C'est quelque chose qui avance lentement. On n'arrive pas à se sortir de cette problématique rapidement. Mais ce que je vois dans la maison de la montagne, c'est le cœur. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, par amour, avec l'amour de ce couple, on peut dépasser ce qui s'est passé par le passé. Ça va dépendre évidemment de tout à chacun de vos histoires personnelles. Mais il y a eu quelque chose dans ce passé qui est une montagne quand même. Donc une montagne, c'est pas un nuage. Une montagne, c'est bien présent. Évidemment, une montagne peut se gravir, peut se contourner, on peut faire pas mal de choses, mais elle est là. Il y a quelque chose entre ces deux personnes qui est un peu lourd, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? euh, Ici, je vois que dans le futur, les choses iront beaucoup mieux. On aura trouvé des solutions. Déjà, si monsieur avait un problème de stabilité, d'engagement, on voit qu'il sera beaucoup plus engagé, beaucoup plus stable. Il est dans la maison de l'encre. Euh, Ce qu'on peut voir ici, avec ces 4 cartes ici en bas, moi j'ai un réel engagement, d'accord? Donc ça, que ce soit célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un qui aura vraiment un besoin d'engagement. Et si cette personne, tu l'as identifiée et que tu la connais déjà, dis-toi que c'est quelqu'un qui va sur de l'engagement, c'est quelqu'un d'assez fidèle, c'est quelqu'un qui, pour lui, ça compte réellement la loyauté. C'est quelqu'un qui a envie de bonheur, qui a envie de réalisation, qui a envie d'aller de l'avant. C'est une personne sûre. Le soleil est dans sa maison. Donc déjà, même s'il y a eu tout ce passif entre vous deux, toi, tu sais très bien que cet homme t'éblouit, quoi. Pour toi, il y a énormément d'amour pour moi dans ce tirage. Il y a énormément d'amour. Cet amour est mal géré, entre guillemets, mais il y a énormément d'amour. Euh, c'est quelqu'un qui te fait également avancer et tu le fais avancer. On voit que tu es la personne aussi qui l'aide à avancer. D'accord? De par ce que tu es. Comme je te disais, pour moi, tu es quelqu'un d'assez connecté et d'assez intuitif. Tu es quelqu'un qui a une certaine sagesse. Euh, Tu peux l'aider. Tu peux l'aider à trouver même des solutions. Tu peux l'aider à mûrir, à devenir quelqu'un. Potentiellement, ici, on peut avoir des personnes qui sont triangulaires dans l'instant présent. Et c'est ce qui nuit à la relation. Parce que dans la maison des souris, on a l'ours. Dans le soleil, on a ce serpent. Donc c'est fort possible. Ici, on a l'union. C'est possible, ouais. Ouais. C'est possible que ici, et effectivement, on a des personnes qui sont dans une triangulaire. Donc si tu es dans une triangulaire, effectivement, on va appeler cette personne l'officiel. N'y voit aucun affront, mais l'officiel est très présente. C'est ce qui bloque aussi votre réalisation. Euh, on voit qu'il y a un choix d'union, un choix d'engagement. Il va falloir que cette personne, il choisisse entre vous deux. D'ailleurs, la communication commence à se faire même avec l'officiel. Oui, on commence à parler avec l'officiel d'un besoin de se retrouver seul, peut-être un besoin de séparation. C'est des choses auxquelles il parle avec l'officiel, c'est possible. Peut-être qu'il t'en parle, peut-être pas, parce qu'on voit qu'il y a certaines choses qu'il a du mal à te dire, du mal à te communiquer, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de te faire espérer certaines choses, donc il préfère les laisser un petit peu cachées. Ok. Il y a beaucoup d'envie, hein, en tout cas, de changement. Ok. Ok, ok. Bah moi, quand je fais des tirages comme ça, un peu tableau le normand, vu qu'on est sur du tirage général, parce que normalement, bah là, on va détailler encore plus, mais là, c'est un peu compliqué. Euh, J'aime bien prendre un peu des cartes, j'aime bien compléter mon tableau avec
le tarot ou un oracle. Et du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller compléter un petit peu. Alors, si on peut me parler un petit peu de ce couple, s'il vous plaît. Il y a- on a, je continue. On a beaucoup, on a changé notre manière de communiquer dans ce couple. On l'a déjà acté, on a déjà changé. On a beaucoup d'espoir sur cette nouvelle forme justement de communication, sur cette nouvelle forme de complicité. L'espoir que du coup ça fasse grandir cet amour, que ça le fasse prospérer, ça le fasse avancer. On se retrouve peut-être plus, on se parle peut-être plus, on sort peut-être plus. Euh, En tout cas, il y a une réelle transformation. Même au niveau sexuel, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. On a quand même le cercueil dans la verge, donc on a peut-être une nouvelle forme aussi. On s'exprime peut-être aussi beaucoup plus par ce moyen. Hein. C'est une forme de communication dans un couple, il ne faut pas oublier. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, Meggy? On a un nom. Ok. Alors, je comprends pas. Alors, attendez, mes amis. Ah oui, des fois, on a des cartes qui tombent. Non. Oh, on peut en dire un peu plus. La famille, la réconciliation, le père. Pourquoi ce nom? C'est quoi ce nom, s'il vous plaît? On peut me dire un peu plus sur ce nom? C'est quoi ce nom? Non, c'est épreuves difficiles. Attendez, hein, mes amis, hein, je suis désolée, mais il y a des moments comme ça. Ok. Alors, ça peut... oui, on a vraiment quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, qui ont envie de fonder un foyer. Hein. C'est se réconcilier, aller de l'avant, créer, fonder un foyer, se stabiliser. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'être papa, qui a envie d'avoir un enfant. En tout cas, ce nom, quand j'ai demandé vraiment de m'expliquer vraiment ce que c'était ce nom, parce que c'est vrai, c'est très troublant d'avoir un nom comme ça, surtout en début de tirage. Non, père, famille, réconciliation, non quoi, non, non tout ça, on se rêve, il n'y aura jamais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, rassurez-vous. On me dit que maintenant, en tout cas, ces deux personnes ont clairement plus envie de situations compliquées. On parlait justement tout à l'heure de cette montagne. Ce sont deux personnes qui réellement veulent s'en sortir, ne veulent plus vivre des épreuves un peu difficiles entre eux deux. On n'a plus envie même d'être séparés. Vous voyez, on s'est réveillé, on n'a plus envie même d'être séparés. On a envie de continuer ensemble, de réaliser ensemble, de dépasser ensemble. On voit que, vous voyez ici, ce qui est important aussi, c'est que ce foyer est dans la maison de l'espoir, d'accord? Il est dans les étoiles. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aspire, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on rêve, d'accord? Et ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de solide, de chanceux, d'heureux. Il y a l'enfant ici aussi, donc peut-être que pour ces personnes-là,
un enfant serait une réelle chance dans ce couple, d'accord? Ou peut-être qu'ils veulent réellement, d'accord? Ils auraient aimé, s'ils peuvent plus, si vous faites partie des personnes qui ne peuvent plus avoir d'enfants ou qui n'en veulent plus, en tout cas, ils auraient aimé avoir un enfant entre eux. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on a envie de faire rentrer un climat très joyeux dans la maison. Du coup, non à tout ce qui est passé, non à tout ce qui est épreuve passée, non aux difficultés passées. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire encore un petit peu, s'il vous plaît? Alors, attendez, je vais juste vous mettre en pause le temps de chercher mes jeux parce qu'il y a une distance entre moi et ma boîte là quand je fais un grand tableau, mais ça va durer 2 secondes pour vous. Hop, allez, c'est parti. Alors, on va enlever ceci. Donc, on a bien vu qu'on était sur l'envie réellement d'avancer. Là, ce qui me vient tout de suite, vous voyez, je vais vraiment prendre cet oracle intuitivement, sans vraiment tout le temps me référer à la signification des cartes. Moi, ici, c'est vraiment ce que j'ai entendu, c'est accueillir. D'accord? Accueillir ce qui peut se passer entre nous. Accueillir. Être là. Bon, il y a un enfant. Pour certains d'entre vous, vous allez réellement accueillir un enfant. En tout cas, accueillir, si on parle plus généralement, accueillir des choses naissantes, accueillir des nouveaux fonctionnements. Et ça va se faire maintenant, ça commence sur ce printemps, d'accord? On accueille sur ce printemps. On fait renaître. Il y a une renaissance au sein de ce couple. Renaissance, réconciliation avec l'amour. Si jamais tu es célibataire, tu vas accueillir cette personne dans ta vie. Tu vas te réconcilier avec l'idée de l'amour, réconcilier avec ton passé, tu vois, parce qu'on voit qu'il y a un passé lourd. Mais tu vas sur quelque chose de beau, voilà, tu vas accueillir. C'est important. Ouais, on va être déterminé. Il y a cette idée de... Alors, j'ai une consultante qui m'a mis un commentaire l'autre jour, prendre le taureau par les cornes. Mais oui, clairement, franchement, oui. Alors maintenant, à chaque fois que je vais voir cette carte, je vais me dire prendre le taureau par les cornes. Donc oui, prendre le taureau par les cornes. Donc on va y arriver, on va se motiver, on va... on ne sait pas où on va, mais on y va. Vous voyez, c'est un peu ça. On ne sait pas où on va parce qu'évidemment, personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais on y va. Je me suis fourvoyée ici parce que cette carte, je viens de m'en rendre compte, n'est pas le printemps, c'est l'automne. Donc on va se détacher, on va lâcher certaines choses. Ouais, c'est plutôt ça. On va lâcher certaines choses et on va prendre les choses à bras le corps et on va créer quelque chose de beau. On va essayer de faire de ce couple, pourtant qu'il y a eu un passif, quelque chose de beau. D'accord? On va embellir cette relation. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Ils mettent de la vie, j'ai entendu. Mais vraiment, pour certains d'entre vous, il y a un enfant à venir. Ils mettent de la vie, c'est joli. Consultant. Alors, il. Parle-moi de il. Ok, beaucoup de choses. Ouh là là. Alors, attendez. Ça fait beaucoup.
Alors, la fleur carnivore qui est retournée, donc ça parle de ce qu'on ne veut plus, hein, de tout ce qui ennuie. On a envie de, justement, le pétunia, c'est le contraire. C'est totalement le contraire. C'est amener des belles choses. La fleur carnivore parle de tout ce qui pouvait grignoter. C'est un peu les souris. Ouais, on peut le voir comme ça, que c'est un peu les souris de, euh, de Lenormand qui sont ici, qui sont dans la maison de l'anneau d'ailleurs. Alors attendez, il faut que je me concentre parce que justement c'est pas pour rien ça. Ok. On voit que pour lui il y a encore des obstacles à venir. Attendez, je vais juste enlever celle-ci qui ne me parle pas. Excusez-moi. La plante carnivore, mais elle est retournée. Donc la plante carnivore, vous voyez, elle happe, elle mange, elle se referme, elle piège des mouches. J'ai cette image dans ma tête, hop, une mouche qui tombe, on la piège. Mais là, elle est retournée. Ok. Le pétunia, bon, il y a des choses à venir pour lui. Alors attendez, mes amis. Hein. Et oui, hein, c'est comme ça quand on est en direct. En direct. J'ai besoin de réfléchir aussi à ce que veulent me dire les cartes. Il y a un électrochoc, il y a quelque chose à venir pour lui. Il va être foudroyé. Il va être foudroyé. Il a encore des choses à régler. De toute façon, c'est beaucoup plus de son côté qu'il y a des choses à régler parce que elle, on voit, elle est au début du tableau. Donc j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, elle sait. Euh, ouais. Lui a des choses à régler. Il doit terminer certaines choses. Ah, ça y est. Si vous êtes en triangulaire, vous voyez, il doit terminer certaines choses. Il doit mettre fin à certaines choses pour pouvoir être totalement libéré. Ça, c'est possible. Si vous n'êtes pas en triangulaire, on voit qu'il y a quand même pour monsieur des choses à terminer. Ok, il y a des choses à. Il faut qu'il se libère de certaines choses. Attendez, je vais me remettre sur mon tableau là. Ok. Ok. Il doit se libérer de certaines choses. Ok. Alors attendez, je vais juste les mettre à côté. On va voir si on a d'autres cartes qui sortent. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'il donne plus. Mais qu'il donne, c'est-à-dire de lui, hein, d'accord, qu'il s'ouvre plus. Il faut que il laisse aussi son intuition parler. On a quelqu'un qui a besoin de purifier, de se purifier, d'accord? Vraiment de repartir sur un nouveau départ, de se purifier, voilà, de se réaligner. Ok, ça va venir, ok. 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 Ça va lui demander, ça va lui demander de la rigueur, hein, mais il y arrivera. Hein. Ok. C'est ce qu'il est en train de commencer à faire, hein, c'est ce qu'il est en train de commencer à mettre en place. Et il y a un nettoyage de ses énergies, un nettoyage, il purifie certaines choses, donc il va se séparer de certaines choses. S'il est en triangulaire, il y a des séparations aussi. Hein. Alors, le jasmin, c'est vraiment la carte, on va dire, positive parce que c'est tout ce qui est chance, prospérité, c'est le lys, c'est pareil, vous voyez. Et il y a une purification. Vous voyez là ce qu'on m'emmène, c'est comme si ici, je vais vous le dire comme je le pense. Hein. Ouais, hein. Pas de ça entre nous, on peut se dire les choses. C'est comme si ici, monsieur était dans une situation de caca. D'accord?
situation caca. Ça sent pas très bon le caca, hein, d'accord? C'est lourd, ça sent pas très bon, c'est pas hygiénique, etc., etc., etc. Voilà, d'avoir les deux pieds dans la 1, c'est pas sympathique. C'est ce qui, du coup, a causé déjà des difficultés. Mais, ce qu'on nous dit ici, c'est que on va s'ouvrir sur de nouvelles choses, ok? Et ce qu'on nous montre ici encore plus, c'est qu'on a du mouvement. Il y a des choses qui sont déjà en train de se passer pour se purifier, pour purifier ce caca, nettoyer ce caca, se recentrer, d'accord? Et après, une fois que chose faite, évidemment, ça sent bon, ça sent le jasmin. Voilà, mes amis. Du coup, euh, euh, l'avenir de ce couple reste totalement ouvert, d'accord? Totalement possible. J'ai l'impression qu'il y a eu une première étape plutôt compliquée, sûrement un moment de pause ou d'instabilité, et que là, maintenant, au moment où tu regarderas cette vidéo, et si tu te sens concerné par cette vidéo, on va sur une nouvelle étape, sur quelque chose de beaucoup plus sain, propre, d'accord? Donc, il y a un champ des possibles, en fin de compte, d'accord, dans cette relation. Ces deux personnes qui seront amenées à rester ensemble. Voilà, vous voyez, on parle ici de famille. Donc, ces deux personnes qui seront amenées à rester ensemble, à construire. Oui. Ok. Il y a cette idée d'enfant, hein, je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Il y a cette idée d'enfant. Et moi, j'ai vraiment une famille, on reste ensemble jusqu'à la fin, vous voyez, jusqu'à la fin. Ok. Cette carte de l'erreur, bah, écoutez, je vais essayer de voir. Mais j'ai vraiment, en tout cas, on reste ensemble jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est le mot qui m'est venu. On est ensemble jusqu'à la fin. On vieillit, on meurt ensemble. C'est quoi cette carte de l'erreur? On a Neptune. Il faut que... Attendez, les amis, je vais aller voir ce que ça veut dire cette erreur parce que du coup... Ouais, l'erreur de toute façon, c'est mauvais choix, mauvaise perception. J'arrive pas à... Honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'elle est tombée parce qu'elle était accolée à une autre carte, qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas une importance particulière à se pencher sur cette carte-là. C'est un peu ce qu'on me dit, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que justement, on avance, justement, on va construire et justement, on va finir ensemble. Donc, cette carte a dû tomber, parce qu'elle était collée à une autre, hein. Des fois, on a des cartes qui tombent qui ne sont pas forcément là pour nous dire certaines choses. Donc, voilà. Donc, voilà, mes amis. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.